Hey, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui il fait nuit, voyez plutôt. On est dehors, il est presque midi, on dirait qu'il fait nuit dans 1 heure. Normal. La lumière parfaite pour filmer une vidéo make-up. Il est exactement 11h11 d'ailleurs, c'est une heure miroir, donc faites un vœu. J'espère que vous avez fait un joli vœu et qu'il va se réaliser. Il fait nuit, c'est très inhabituel pour la saison. Oui, on est en mode Ginette, on va parler un petit peu de météo, vous savez que j'adore ça. Pour ceux qui ne le sauraient pas en fait, bon moi j'habite à l'île de la Réunion. Et en fait à la Réunion les saisons sont inversées par rapport à vous. Donc nous là, juin, juillet, août, pour nous c'est l'hiver. Et normalement en hiver il fait super beau, il fait venteux, il y a du soleil mais il fait froid. Enfin il fait froid quand t'es dans la montagne, sinon tu peux quand même aller à la plage quand t'habites en bas près de la mer, il fait chaud en bas. Mais là où j'habite moi, puisque j'habite en montagne, il fait un petit peu froid. D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai des manches parce que voilà il fait pas chaud à cette saison. Mais normalement il fait hyper beau et tout. Et là ça fait plusieurs jours que j'ai hâte de vous tourner cette vidéo. En plus c'est une vidéo où on va parler de make-up, donc je vais vous montrer des couleurs, des trucs. Il faut une bonne luminosité. J'espère que vous à la caméra ça n'est pas trop sombre parce qu'il fait nuit. Sinon j'ai mis 4h30 ce matin à essayer de poser des faux cils. Ils sont très mal mis. Je suis assez loin donc peut-être que ça fait illusion. La dernière fois que j'ai mis des faux cils, c'était la première fois que j'en ai mis de ma vie je pense. Et la dernière fois, donc vous l'avez vu parce que c'était dans des vidéos fin 2023 et tout, je trouvais ça immonde et vous m'avez tous dit ah ça te va bien, ça te va bien. Alors je sais pas si vous étiez poli, gentil ou si on a des goûts différents ou si à la caméra peut-être ça rend pas pareil, mais alors moi là je me vois dans un miroir, c'est tout bonnement dégueulasse. Je déteste les faux cils. Alors bon, il y a le fait que je sais pas les poser, ça doit bien jouer, je suis sûre une make-up artiste me pose des faux cils, je trouverais ça joli. Mais aussi, ils sont hyper gros, beaucoup trop exagérés par rapport au reste de mon visage. Mais bon, moi je me dis quitte à mettre des faux cils, j'ai envie de faire un truc un peu fun, un peu déguisement, un peu qui se voit, donc bon... Je sais pas ce que ça donne, mais ce qui est sûr c'est que j'en mets une fois tous les 6 mois et c'est largement suffisant. Vous allez sûrement me demander quel est mon rouge à lèvres parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui me demandent systématiquement sous chaque vidéo quel est mon rouge à lèvres. Celui-ci je vous en ai déjà parlé et malheureusement c'est un qui n'existe plus. Enfin en tout cas je n'arrive pas à le retrouver. Si vous le retrouvez un jour dans des magasins, tu sais, de déstockage de maquillage genre Saga et tout, si vous le retrouvez, faites-le moi savoir, je vous envoie l'argent, Paypal, machin, on se débrouille, mais je veux ce rouge à lèvres, je suis dégoûtée qu'il n'existe plus. C'est un Color Riche de chez L'Oréal, c'est la couleur 463 crème noisette. Donc c'est cette espèce de marron, je vais pas dire nude parce que c'est pas nude, mais en fait il est hyper foncé, un peu froid, et pour autant quand tu le mets ça fait pas non plus, ça fait pas noir, je sais pas comment expliquer, ça s'accorde bien moi je trouve avec... la couleur de ma peau et tout, je le trouve génial. C'est un marron quand même un peu foncé, un peu froid, mais qui fait pas vampire, enfin tu sais, qui fait pas too much, qui fait pas trop exagéré. Je l'adore, et en plus une version crème hyper confortable. Bref, donc voilà, c'était le rouge à lèvres comme ça. On passe à autre chose et ça évitera que je doive rechercher, essayer de me rappeler quand je vais voir vos commentaires, mais qu'est-ce que je portais. Des fois je me vois moi-même à la caméra, je ne sais plus ce que je portais. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter 2 commandes Beauty Bay que j'ai fait. Alors attendez, j'ai noté tous les prix, les promos, tous les trucs. Une que j'ai fait en janvier. Oh non, les deux je les ai fait en janvier, c'était pendant les soldes de janvier en gros. Ma belle-mère me les a ramenés il y a quelques semaines à La Réunion, j'ai pas encore eu l'occasion de vous tourner cette vidéo. J'avais pas urgemment besoin des produits sauf un que j'ai déjà entamé, etc. Je vais vous en parler. Donc là vous allez voir 2 commandes et a priori ce sera mes dernières commandes make-up pour toute l'année. On va voir parce que j'ai tendance à craquer au Black Friday. Mais comme là je serai pas à La Réunion, si vous avez suivi mes dernières vidéos vous le savez, je serai pas à La Réunion au moment du Black Friday, enfin, donc je serai occupée à autre chose, je serai dans un autre environnement, je vais pas me faire des commandes envoyées à l'autre bout du monde alors que je suis moi-même à un autre bout du monde. Bref, donc je pense que là c'est vraiment, en plus j'ai envie d'être un peu raisonnable avec le make-up. Souvent il y en a une année où j'en achète, une année où j'en achète pas. Là j'en ai pas acheté pendant plusieurs années et j'avoue que depuis quelques temps je retrouve la fibre. Donc je vais vous présenter mes 2 commandes Beauty Bay, je vais vous dire les prix et tout, c'était hyper intéressant. Beauty Bay, il y a des soldes très souvent et en plus c'est des gros soldes. En plus on peut rajouter des codes promo en plus par dessus. Ils offrent la livraison assez rapidement il me semble et ils offrent en plus des cadeaux, donc je trouve que ce site est très intéressant. Je vous l'ai déjà dit mais pour moi Beauty Bay c'est 1000 lieues au-dessus de Sephora. En fait j'aime bien Sephora, j'ai toujours aimé Sephora, j'y vais depuis que je suis ado. J'aime la sélection de produits, les marques, ils essayent de se renouveler et tout. Mais je les trouve pas assez commerçants et ça je vous l'ai toujours dit aussi, je trouve que c'est cher. Quand il y a des promos c'est valable sur presque plus aucune marque, donc que les trucs dont personne ne veut. En fait ils soldent vraiment pour se débarrasser des vieux stocks dont personne ne veut. C'est pas des jolis soldes sur toutes les marques qui nous font rêver et tout.
Je trouve ça un peu abusé de mettre promo au solde et en fait t'arrives sur le site, tu mets des trucs dans ton panier, il n'y a rien qui passe en promo. Donc voilà, pour moi Beauty Bay c'est des extrêmement bons concurrents de Sephora. J'ai jamais eu de frais de douane. En même temps, est-ce qu'on a des frais de douane avec l'Angleterre? J'ai aucune idée de comment ça marche tout ça, mais en tout cas j'ai jamais eu de frais de douane. Le service client est bien, enfin franchement j'ai du mal à croire que Sephora fonctionne encore aussi bien quand je vois qu'il existe Beauty Bay et que c'est tellement mieux. Et même les produits de la marque Beauty Bay sont de très bonne qualité pour des tout petits prix. Je trouve ça mieux même que la marque Sephora, la marque Sephora Collection et tout. Je trouve que la marque Beauty Bay est mieux et moins chère en plus, enfin bref. Vous avez compris tout mon amour pour ce site et c'est pour ça que j'ai du mal à ne pas passer commande au moins une fois par an. Donc la première commande que j'ai passée, je me suis acheté un truc que j'ai déjà ouvert. Voilà, c'est ça le produit dont j'avais vraiment besoin. Vous savez, vous avez vu dans mon Project Pan, il faut que je termine des anti-cernes, mais ils sont plus très jolis, ils sont pas adaptés à ma couleur, ils sont commencés à être vieux, à la texture, bref ça va plus. J'avais vraiment besoin d'un nouveau concealer et j'en avais pas d'autre d'avant, c'est pour ça que dès que je l'ai reçu, je l'ai utilisé tout de suite. C'est pas pour faire du stock, ça pour le coup c'était un vrai besoin. J'ai pris celui-là, le Stay Naked Quickie, tenu jusqu'à 24 heures de chez Urban Decay, qui est une marque vegan. Ah ouais. Correcteur multi-usage, tenu jusqu'à 24 heures, c'est ça. Il était à moins 20%, donc je l'ai eu à 25 €. Alors tu vas me dire, c'est pas donné pour un concealer, mais bon, déjà c'est Urban Decay, c'est une excellente marque. Et quand tu vas voir la taille du machin, tu te dis 25 €. J'en ai pour plusieurs années je pense, vraiment. J'ai pas encore testé le petit pinceau à l'autre bout là, c'est un truc hyper dense. C'est un pinceau hyper dense, j'imagine que c'est pour flouter. Après tu peux t'en mettre sur tout le visage. J'ai pas hyper envie, il a l'air très très bien. J'ai pas hyper envie d'utiliser parce qu'après pour le nettoyer j'ai l'impression que ça va être compliqué. J'ai peur que le produit après il coule, enfin je sais pas trop comment ça marche mais j'ai moyennement envie de l'utiliser. C'est un énorme embout, je l'ai utilisé mais au moins une quinzaine de fois. J'ai déjà plus de batterie, je parle déjà trop, ok super. Je vous change la batterie, j'ai l'impression que je vais vous changer la couche. Je vous change la batterie et on reprend. Je l'ai utilisé au moins une quinzaine de fois déjà. J'aime beaucoup la texture, c'est fin, c'est quand même couvrant, ça reste toute la journée. J'ai pas besoin de le poudrer, vraiment je recherche de plus en plus des produits contour des yeux que je peux ne pas poudrer parce que j'ai une peau extrêmement fine. J'avais déjà ça quand j'étais jeune, j'ai toujours eu une peau très fine qui marque facilement. Mais alors maintenant avec l'âge et tout, même si j'ai une très bonne routine de soins, j'ai quand même vraiment le dessous des yeux qui me vieillit, je trouve, tout le visage. J'ai un dessous des yeux qui vieillit extrêmement vite et de mettre de la poudre ça fait ressortir toutes les petites ridules et tout, mais j'aime pas pour autant briller de là parce que ça fait ressortir mes poches. Ouais, j'ai un combo gagnant sous les yeux vraiment. Donc je cherche des concealers où il n'y a pas besoin de poudrer. Là j'ai pas poudré le dessous de mes yeux, ça brille pas. Alors c'est con parce que c'est pas ça que j'ai utilisé aujourd'hui vu que j'avais préparé tous mes produits dans mon haul pour pas oublier de le mettre. Le truc que j'ai mis d'ailleurs sous mes yeux c'est pas un anti-cerne, c'est un correcteur donc plus pour le visage, donc il est un peu asséchant. Mais moyennant quoi j'ai pas besoin de le poudrer donc c'est quand même bien. Ce concealer c'est la première fois je crois que j'en prenais un sur internet donc sans tester la couleur. J'ai essayé de voir des swatchs, des machins, j'ai essayé de choisir. Au final c'est pas la couleur parfaite pour moi mais franchement c'est pas mal. En fait quand j'ai le choix entre du rose et du jaune, je vais toujours vers le jaune parce que j'ai un teint beaucoup plus jaune que rose. Je trouve que ça se voit plus sur mes bras. Je bronze un peu jaune moi, pas du tout rose. Sauf que en fait je suis pas vraiment jaune non plus. En réalité je suis entre les deux, je suis N neutral et là il n'y avait pas en promo. Donc j'ai pris ce qu'il y avait qui correspondait le plus. J'ai pris cette référence, le 40WY Warm Yellow, donc jaune clair chaud, plus ou moins. Ouais c'est ça, mais ça va, franchement ça va, je vais pouvoir l'utiliser. Et en plus ça tombe bien parce que j'ai un anti-cerne que j'avais acheté en Australie il y a longtemps mais que j'ai ouvert récemment de chez Makeup Revolution qui est beaucoup trop clair. Je crois que quand j'habitais en Australie c'est vrai qu'il y avait des vrais hivers, des trucs, je bronzais pas du tout, j'étais encore plus blanche que maintenant, j'allais pas à la plage du tout. C'est con, t'habites en Australie, tu vas pas à la plage mais bon j'habitais dans la campagne. Et donc quand je mélange les deux je trouve que ça va très bien. Donc c'est parfait parce que j'arrivais pas à utiliser mon autre. Celui-là tout seul c'est un peu trop foncé, les deux ensemble nickel. Bon j'aimerais bien un jour trouver le concealer parfait pour moi qui fait que j'ai pas à faire des mélanges. Ah j'ai mis un peu trop de foncé, j'ai mis un peu trop de clair. C'est quand même une étape, une charge mentale supplémentaire dont j'aimerais bien me passer. Mais en attendant j'ai ça, ça fonctionne, c'est très bien, je vais utiliser ça jusqu'au bout. Je me suis ensuite pris une poudre matifiante de chez NYX parce que la poudre matifiante que j'utilise en ce moment c'est une poudre libre de chez L'Oréal. Je n'arrive plus à la retrouver nulle part, ni en supermarché sur les stands L'Oréal, ni sur Amazon. Je sais pas si elle existe encore, je sais pas si elle est juste difficile à trouver. Je l'adore cette poudre mais elle arrive presque à la fin. Donc je voulais un truc un peu plus compact. À l'époque où j'ai fait cette commande je savais pas du tout qu'on allait partir en Australie mais ça tombe bien.
parce que ça pour emmener comme poudre matifiante ça va être pratique. Donc c'est la poudre de chez NYX, je vous ai dit, elle a coûté dans les 8 €, elle était, s'il y avait une mini promo mais que c'est des produits vraiment pas chers de base et c'est des très bons produits je trouve NYX. C'est la Can't Stop Won't Stop poudre matifiante, voilà, donc ça, ben, je vais la mettre de côté. D'ailleurs ma trousse à maquillage, je ferai ça avec vous je pense en vidéo, je vous montrerai ce que j'emmène pour 6 mois, quel make-up je vais emmener pour 6 mois. C'est le genre de vidéo moi que j'adore regarder, enfin du moins chez les personnes que j'aime déjà regarder de base, chez mes copines et tout. Je vais pas aller taper ça dans la barre de recherche à regarder toutes les vidéos sur le sujet, mais c'est le genre de vidéo que je trouve sympa. Et c'est vrai qu'une trousse de make-up, on a plus l'habitude de voir ça pour les vacances et tout, mais là pour 6 mois, comme je vous disais, c'est un entre-deux un peu spécial, un peu bâtard. Faut quand même amener assez, mais pas trop non plus, t'as pas envie de trimballer des produits dans le sens inverse. Bref, voilà, pour 6 mois je pense que ça suffira. Et puis si je la finis en cours de route, je sais que je pourrais la racheter parce qu'en Australie il y a la marque NYX un peu partout dans les drugstores. Je me suis racheté des pinceaux de voyage. Alors ils appelaient ça pinceaux de voyage, moi je vais pas spécialement m'en servir pour le voyage. C'est en fait parce qu'ils sont dans une boîte qu'on peut emmener qui protège les pinceaux. Attention, je vais faire du bruit. Voilà cette magnifique boîte, je la trouve très jolie. Et en fait j'ai toujours besoin de pinceaux. Les pinceaux Beauty Bay, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix franchement. Attendez, je galère un peu. Ça va vous sinon? J'ai pas trop envie de faire de coupe dans cette vidéo, j'ai envie que ça dure, j'ai envie qu'on discute, ouais franchement. Qu'est-ce qu'il faudrait que je crée comme plateforme? On pourrait discuter, il y a les lives, mais à part les lives, j'ai l'impression qu'il y a Twitch, mais je crois que en fait ça sert à rien que je multiplie les plateformes, j'arrive déjà pas à faire tout ce que j'aimerais sur les plateformes que j'ai déjà. J'ai pas oublié hein, qu'on avait parlé de faire des lives YouTube et tout, j'aimerais vraiment discuter avec vous, discuter en direct, que vous puissiez me répondre à ce que je dis, me donner votre avis, que ce soit de la vraie discussion à double sens. J'avoue que le côté sens unique de YouTube, bah vous le savez, je m'en lasse en ce moment, tu vois, ça reviendra peut-être, mais j'en ai marre d'avoir un loisir aussi égocentré. Ça le sera toujours forcément, mais je voudrais que ça le soit beaucoup moins quoi. Ah, mais quand même. Oh bah, d'accord. Je réussis à enlever ça pour ne pas déchirer la boîte. J'ai déchiré la boîte après avoir enlevé le scotch. Je suis quand même pas douée de mes 10 doigts. Voilà pourquoi ils appellent ça set de voyage. J'avoue que pour voyager, je vais peut-être même emmener ça. Alors ça peut-être pas avec ces pinceaux là à l'intérieur, mais j'avoue que les pinceaux sont extrêmement bien protégés là-dedans. Et en plus, quand tu arrives sur place, là où tu voyages, tu poses ça sur ta table à maquillage et tu as un pot à pinceau déjà compris. Je trouvais le principe génial, mais c'est pas tellement pour ça que j'ai acheté de base. C'est que déjà les pinceaux ils sont super beaux et que j'en ai besoin. Là tout à l'heure je me suis maquillée, j'ai galéré à trouver. J'ai plein de pinceaux qui me servent à rien. Faudrait que je refasse un tri dans mes pinceaux et que j'enlève tous ceux que j'utilise pas. Et parce que quand tu achètes des sets, il y en a toujours un ou deux que t'aimes pas. Et là, tous me tentaient. Donc je trouvais ça cool. Là, il y a des brush guards avec, tu sais, ces espèces de petits filets que tu peux réutiliser quand tu les fais sécher pour qu'ils restent bien en forme. Je vais vous montrer, enfin je vais tous les dépioter, je vais tous vous les montrer d'un coup. Mais pinceaux, c'est un truc, j'en ai jamais assez. Ni les pinceaux visage, ni les pinceaux yeux. Par rapport au maquillage que je fais, qui demande beaucoup de couleurs différentes et tout, même si, bon là ça se voit pas forcément, mais là, rien que là, j'ai utilisé une dizaine de pinceaux quasiment sur mon visage et mes yeux. C'est beaucoup. Et donc je n'ai pas assez pour que ça tourne, il faudrait que je les lave tout le temps, sauf qu'après ça met un peu de temps à sécher, donc pendant qu'ils sèchent, j'ai pas d'autres pinceaux, bref vous le savez. Les pinceaux, là j'en ai racheté, mais je sais que c'est le truc que je vais continuer de racheter régulièrement. Puis les pinceaux de temps en temps, il faut les changer quand ils sont trop abîmés et tout. Regardez-moi, alors déjà je les trouve trop beaux avec ce petit côté pétrole arc-en-ciel multicolore là. Et je vais utiliser absolument tous ces pinceaux, c'est que des pinceaux que j'utilise, il n'y a pas un pinceau chelou d'une forme bizarre. Il y a plein de trucs, ombre à paupières, les petits pinceaux teints, ça c'est ma passion aussi en ce moment. Soit pour faire du contouring, mettre un blush vraiment plus précis, ou mettre de la poudre justement au contour des yeux quand vraiment je brille trop du contour des yeux. Voilà, les pinceaux duo fibre comme ça là, un peu plus light. J'aime beaucoup aussi quand j'ai un produit teint un petit peu trop pigmenté. C'est parfait pour mettre en petite touche, un petit blush et tout. J'adore. Voilà, j'adore tous ces pinceaux. J'ai bien regardé avant d'acheter. J'ai plus envie d'acheter des lots. Si sur 10 pinceaux, il y en a 2-3 qui me conviennent pas, je trouve ça bête. Donc maintenant, j'attends de trouver des lots où j'aime tous les pinceaux. Et là, j'aime tout. Et en plus, il y a la boîte. Et combien j'ai payé ça? Sachant que vous savez... Ah, il y en a un qui a déjà roulé sous le canapé. Vous savez que les pinceaux, déjà d'ordre général, c'est pas donné. Les bons pinceaux, encore moins. Bon, ça, c'est pas des pinceaux très chers. Beauty Bay, mais je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Enfin moi ça me convient, pour ce que je fais ça me convient, c'est pas mon métier, je me maquille pas non plus tous les jours, pour moi c'est bien. Donc c'est 12 pinceaux de voyage, au lieu de 34 €, c'était à moins 25%, donc j'ai eu pour 25 € cette boîte de pinceaux et je trouve ça très raisonnable, sachant que ça va me durer des années quoi. Le petit B là ici, petit moment satisfaisance.
Ça fait pas trop de bruit mais la sensation est très agréable. Ce set de pinceaux je l'avais déjà vu, je pense que c'est un classique chez Beauty Bay et qui revient très souvent en promo. Donc voilà, je vous le signale si ça peut vous intéresser. Je regarde ma liste. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans cette commande là? Ah, un auto-bronzant. Vous savez que j'ai découvert l'auto-bronzant en fin d'année dernière. J'aime beaucoup, je suis encore en train d'en utiliser un nouveau là en ce moment. Et donc mon prochain ce sera un Beauty Bay. Parce que, alors déjà ça avait l'air bien, en fait j'ai envie de tous les tester, j'ai envie de tester tous les autobronzants de cette planète. Honnêtement je trouve ça pénible à appliquer mais j'aime tellement avoir de l'autobronzant, je trouve ça tellement joli sur le corps et tout. Je l'ai payé combien? Il était à moins 30%, je l'ai payé à 9,80 € et quand tu achetais un produit bronzage de la marque Beauty Bay, il t'offrait le petit gant d'application et ça c'est vraiment extrêmement important. Et ça parfois il s'est pas offert, parfois c'est payant quand tu achètes tes produits. Je trouve ça un peu vache parce que c'est censé quand même aller ensemble. J'ai pris la teinte Dark parce que je trouve que ça a un impact plus fort tout de suite et que j'ai pas la patience de remettre 10 000 couches, d'en faire tous les jours pour avoir un truc qui se maintient à peu près. Donc moi je prends du foncé, ce qui fait que le résultat parfois est très aléatoire. Mais écoutez, je m'en fiche, je vis bien avec. Donc voilà, il y avait ce petit cadeau offert. Et enfin, j'ai acheté une palette. Écoutez, ça fait longtemps que je voulais tester cette marque. J'en entends parler sur les chaînes de mes copines qui parlent de beauté. Une palette de chez Melt. C'est une mini eyeshadow palette qui était à moins 30%. Mais Melt, c'est des produits qui sont chers, qui ont l'air d'être de très bonne qualité. Et en fait, là, c'était le thème de ces palettes-là, c'était les éléments. Et ça, c'est la palette eau, évidemment, puisque je suis à la recherche d'une palette bleue. Je voulais celle de chez Jeffree Star, mais je trouve qu'elle est trop grosse, elle prend trop de place. Donc, j'avais pas trouvé de palette bleue qui me convenait. Celle-ci avait l'air très jolie. Je la découvre avec vous, je vous jure. Depuis que j'ai ma commande, je ne l'ai toujours pas ouverte. Ouh, très jolie. Bah écoutez, de toute façon, sur le site de Beauty Bay, les photos sont très bien faites. Vous voyez ce que vous achetez. Je suis contente parce qu'il y a du mint. Ah ouais, elle est vraie. Oh là là. Ah, elle est inspirante cette palette, je trouve. Elle est simple, hein. Elle est mignonne. Mais pour mon niveau de maquillage, c'est-à-dire skills de base, tu vois. Je sais maquiller, honnêtement, je sais faire des trucs et tout. Mais c'est quand même des trucs très simples. Disons que j'ai acquis quelques skills de maquillage il y a quelques années et depuis j'ai pas vraiment progressé parce que j'essayais pas de faire des nouvelles techniques et tout. Ça c'est parfait parce qu'il y a du neutre, il y a du tous les jours, il y a des notes un peu plus pop. Regardez-moi ça, cette merveille de plus près. Tu vois là tu peux complètement faire un truc neutre avec ça, ça et ça. Tu peux vraiment faire un maquillage très neutre. Ça c'est du mat mais il est hyper joli ce bleu canard là. J'ai ça dans aucune palette et je trouve que c'est une couleur assez rare. Ce bleu marine aussi là. Hyper beau, ça je pense que pour faire un ras de cils c'est cool, magnifique là les paillettes, très beau. Et alors ce duo de mint, et ça pareil, ça c'est une espèce de couleur sauge, mate et froide, vraiment j'ai pas ça non plus. Je suis contente parce que maintenant quand j'achète des palettes j'essaye que ce soit des trucs que j'ai vraiment pas, que j'ai rien qui s'en rapproche et que ça puisse faire des harmonies en soi. Mais là il y a des tonnes d'harmonies à faire, je suis sûre. Très jolie, je suis hyper contente. Et donc ça va être la première fois, attendez, satisfaisance. Ça va être la première fois que je teste Melt. Oh, mon contour des yeux, mon dieu. Franchement, je suis arrivée à un âge ou à une qualité de peau, ou j'en sais rien, où je fais plus vieille quand je suis maquillée. En fait, je devrais plus me maquiller le teint, le contour des yeux, vraiment, hein, parce que ça me vieillit de ouf là. J'ai trop de ridules. Dites-moi si vous connaissez la marque Melt, quels sont vos produits préférés dans la marque. Est-ce que c'est vraiment les palettes les meilleurs produits? Est-ce qu'il y a d'autres produits auxquels je devrais m'intéresser? Parce que quand je vous dis au Black Friday, ça me dérange pas de m'acheter un ou deux trucs si vraiment ça me fait super plaisir et tout. Là vraiment, je me suis pas dit je vais acheter une palette, j'ai envie de m'acheter une palette, j'ai bien assez de palettes et tout. Je regardais les soldes, en fait je faisais défiler et là j'ai vu cette palette, elle m'a tapé dans l'œil vraiment. Je trouvais que cette harmonie était parfaite comme ça, j'ai pas besoin de plus. Parfois quand il y a trop de couleurs dans une palette aussi, je me rends compte que j'utilise toujours les mêmes, qu'il y en a que j'ai galère à utiliser, que ça me mélange les pinceaux, j'ai moins d'inspiration pour faire un make-up parce qu'il y a trop en fait. Là je trouve que c'est parfait, 8 fards, t'as vraiment de quoi faire plein d'harmonies différentes. Je trouve ça trop beau. Celui-là, elle s'appelle Dead Inside, c'est un espèce de bleu canard noir très foncé avec des micro paillettes un peu menthe, très joli. Je vais pas faire de swatch mais on la testera ensemble. Oh, je sais ce qu'on va faire. Je vais vous demander dans cette vidéo, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un chit chat make-up avec mes nouveaux produits, sachant qu'attendez, vous n'avez pas vu la suite de la commande, il y a encore de quoi tester. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un chit chat make-up? Et si oui, dites-moi des idées de thèmes dans les commentaires. Le principe c'est juste que je vais me maquiller, je vais tester des nouveaux produits, comme ça vous allez voir en direct comment ils se comportent, comment on peut les utiliser quand on a des skills mais pas trop non plus. J'adore me maquiller en vidéo avec vous, je trouve que c'est des vidéos sympas, j'en fais pas souvent parce que j'aime bien avoir un thème et
avoir un fil conducteur aussi dans la conversation en plus que le make-up, pas juste me maquiller et voilà, c'est tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça, des vidéos make-up, ils parlent que du make-up qu'ils sont en train d'utiliser. Moi c'est pas un sujet non plus qui va me passionner pendant 30 minutes à vous parler et tout. Donc si vous avez des idées de thèmes dont on pourrait parler pendant une vidéo chit chat make-up, c'est pas une vidéo préparée, je vais vous apprendre des trucs de fou, je vais lire plein d'articles et je vais vous faire un résumé et ça va être une vidéo hyper instructive. C'est vraiment genre on discute entre copines pendant qu'on se prépare le matin, de quoi vous avez envie qu'on discute. Voilà, dites-moi plusieurs idées de thèmes et il y en aura peut-être plusieurs j'espère, et je choisirai un thème parmi ça, et s'il y en a plusieurs qui m'intéressent, et ben j'aurai de quoi faire 2 vidéos avec tout ce que j'ai acheté dans cette commande. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires et surtout dites-moi aussi Melt, dites-moi les produits à utiliser et tout ça. Et enfin, comme cadeau avec ma commande, outre le petit gant applicateur, j'ai aussi eu un masque hydratant pour le visage, donc de la marque Beauty Bay. C'est pas des produits chers, il y en a des qui sont excellents, d'autres qui sont un peu moins bons, donc là je peux pas encore vous dire. Mais je trouve que c'est un cadeau, vraiment ils se foutent pas de notre tronche, c'est 90 ml, c'est un masque format vente quoi. Donc très cool, à l'algue et au complexe hydratant. Je sais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand vous allez sur le site de Beauty Bay, vous pouvez mettre que vous êtes française, que vous êtes en France et ce sera tout traduit, donc ça c'est chouette aussi. Voilà, cadeau avec la commande, plus la livraison express offerte, je suis extrêmement contente. Et en plus, par-dessus toutes ces promos là, donc j'ai eu du moins 30, moins 20, moins 10, moins 25 et moins 30. J'ai eu en plus un code promo à moins 10% sur l'ensemble de ma commande, donc c'était extrêmement intéressant. Tellement intéressant, j'avais repéré tellement de trucs qui me donnaient envie, mais je me retenais et tout, et finalement j'ai recraqué quelques jours plus tard, je crois, j'ai fait une deuxième commande Beauty Bay, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans les promos, à chaque fois sur Beauty Bay, je vois passer ces ombres à paupières liquides de chez BH Cosmetics. J'adore la marque BH, alors j'ai pas testé énormément de choses, mais ce que j'ai testé, moi c'est les gloss, je les adore, je les utilise tout le temps, il est presque terminé. Je l'ai fini en un rien de temps, enfin je l'ai presque terminé là, mais c'est descendu extrêmement vite, ça prouve à quel point je l'aime parce que j'ai beaucoup de produits lèvres et malgré ça c'est toujours vers ceux-là que je vais parce qu'ils sont huileux, hydratants, je les adore, bref. Mais j'ai jamais testé les ombres liquides pour les yeux de cette marque et comme c'est une marque avec laquelle j'ai déjà un bon a priori, je me dis que ça pourrait être cool. C'est en partenariat avec, je sais pas si c'est, non c'est pas en partenariat, c'est une collaboration avec Doja Cat. Toutes les couleurs me tentaient, il y avait plein de couleurs absolument merveilleuses, mais celui-ci, j'avais du mal à résister en me disant mais ça c'est le genre de truc, je vais l'utiliser 2 fois, après je vais plus l'utiliser, vraiment. J'espère que ce sera pas une erreur d'achat, je vous le dirai. Mais cette ombre à paupières, et en fait je me suis dit qu'avec ça, avec ma palette Melt là, je trouve que ça ira parfaitement. C'est la couleur, j'ai l'impression d'être pas douée pour présenter le make-up, je dis les trucs dans le mauvais sens. Quand je vois des filles qui présentent des hauls make-up, je me dis ouais c'est pro, moi je galère un peu. Ah c'est la couleur Icy Blue, bleu glacé quoi. Donc fard à paupières liquide, déjà c'est pas le truc avec lequel je suis la plus à l'aise, mais en plus de couleur, j'ai envie de me faire ça sur toute la paupière mobile, point. On va voir ce que ça donne. Oh que c'est beau! Après je sais pas comment ça s'estompe, comment ça marche. C'est très en transparence quand tu l'étales. Ah c'est vraiment, ça fait plus comme un topper, tu vois. Je sais pas du tout comment ça s'utilise. Est-ce que ça pourrait être un highlighter bleu? Ouais franchement si un jour j'ai envie de me déguiser en reine des glaces ou je sais pas quoi, je prendrais ça comme highlighter. Alors je sais pas du coup, c'est vrai que c'est assez transparent, comment tu fais? Ou alors tu le laisses comme ça et ça fait un impact. Ah non t'es obligé d'estomper sinon ça fait des stries. Écoutez je suis curieuse, voilà, vous savez que le make-up c'est pas une passion mais j'adore quand même et je suis très curieuse de tester de nouveaux trucs, des nouvelles marques, des nouveaux types de produits que j'ai pas l'habitude d'utiliser. C'est quand même super joli. Alors je sais pas du tout dans quel contexte je vais utiliser ça sur mes yeux. Si vous les avez testés, si vous avez testé des produits un peu similaires, j'ai pas de mouchoir, tiens j'en prends là. Dites-moi surtout comment ça s'utilise, comment vous les utilisez et tout. Mais on essaiera ensemble, ça va être fun. C'était à moins 50%, j'ai payé ça 7,80 €. Ah, j'aurais pas payé ça plein prix, mais là ça va. Par rapport au budget que j'avais eu des sous à Noël et tout, j'ai mis de côté pour pouvoir me faire cette petite commande. Donc voilà, c'était un petit cadeau de Noël à moi-même on va dire. Il y a un produit, c'est vraiment un mystère parce que je l'avais repéré. Depuis longtemps il était dans ma wishlist et tout. À un moment il y était plus, j'ai pas compris, puis ma belle-mère m'a amené ma commande, j'ai regardé, j'ai dit ah mais il est là ce produit, je croyais que j'avais jamais réussi à l'avoir alors que je le voulais trop. Pareil, une marque que je connais pas du tout, c'est Play. C'est une laque brillante à lèvres. Et c'est surtout la couleur qui m'a tapé dans le packaging, il est très mignon. Regardez-moi cette couleur. Pareil, ça me sort de ma zone de confort de ouf, mais regarde ça. Ça m'attire tellement, je te dis, ce produit il était dans ma wishlist depuis super longtemps. Après j'ai vu qu'il était en méga promo, il me semblait que j'avais pas réussi à l'avoir, mais en fait si, je sais plus trop ce qui s'est passé.
mais il est magnifique. Magnifique, magnifique, avec beaucoup de paillettes. Je n'ai jamais testé ça pareil, avec un maquillage bleu sur les yeux, ça peut être très sympa. Je sais pas si c'est plus pour mettre par-dessus une autre couleur, tu sais, pour ajouter des petites paillettes un peu ou quoi. Non seulement je le trouve super beau, mais je le trouve hyper original. J'ai rien qui ressemble à ça et je vois jamais rien non plus qui ressemble à ça. Combien je l'ai payé au final ce truc? J'ai retrouvé ma facture machin. Pareil, c'était à moins 50%. C'est aussi pour ça que je me dis, allez, c'est le moment ou jamais. Je l'ai payé 9 € pour un gloss. Pareil, j'ai envie de le swatcher, mais sur la main ça donne pas grand chose. Oh, c'est beau. Oh, ah, c'est encore, il y a plus de paillettes que ce que je croyais. Je suis trop contente. En plus, le gloss que je suis en train de terminer en ce moment, donc c'est un de chez BH, et Hugo me disait l'autre jour, ah mais il fait plein de paillettes sur tes lèvres. Je dis oui, c'est ça que j'adore en fait, ça fait des lèvres hyper brillantes parce que c'est super pailleté. Mais ouais, il fait plein de paillettes roses et bleues, très licorne, très licorne ce gloss. J'ai vraiment hâte de le tester. De toute façon, je vous reparlerai à chaque fois de tout ça. Je vous dis ça, mais c'est vrai que alors avec les soins je vous reparle de tout ce que je teste, absolument tout ce que je teste. Le maquillage un petit peu moins parce que je fais pas assez de vidéos make-up, notamment parce que j'ai pas d'éclairage et que bon, alors, la lumière par exemple elle est un peu sombre. Mais moi j'aimerais beaucoup qu'on fasse plus de vidéos make-up. Donc dites-moi si ça vous dit de voir plus ça sur la chaîne, sachant que chez moi ce sera jamais make-up pur. Il y aura peut-être toujours un petit blabla autour, si on trouve des thèmes ensemble qui pourraient être sympas. Ça serait cool. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? On va rester dans les lèvres. Voilà, j'ai un autre produit lèvres à vous montrer. Encore un gloss. Parce que c'est ce que... Voilà, l'autre, c'était pas un gloss, c'était une laque à lèvres, ils disent. Ça fait gloss, hein, si vous voulez mon avis. Mais bon, bref. Donc là, c'est un gloss d'une marque qui me tente depuis longtemps. Mais j'avais jamais franchi le pas. C'est Jeffree Star Cosmetics. Ce mec, je l'aime pas trop, en fait. Mais je connais rien... Je connais rien sur lui, je connais pas sa vie, je le suis pas du tout. Je sais qu'il a été dans beaucoup de sauces aux États-Unis, dans plein d'histoires, machin. Et les gens en général qui sont toujours au cœur de toutes les histoires un peu glauques, machin, c'est pas des gens vers qui j'ai envie d'aller, tu vois, c'est pas les gens qui m'intéressent le plus. Par contre, ces produits, ça fait longtemps que j'avais envie de les tester, mais j'adore les palettes. Enfin, j'adorerais les tester, sauf que je les trouve chères, énormes, encombrantes et tout pour ranger dans tes... Tu vois, lui, le mec il est millionnaire, il a une baraque de ouf où il a la place de stocker ses trucs. Moi non, tu vois, moi j'ai une petite coiffeuse, j'ai pas la place de mettre des trucs géants dedans, donc bref. Et puis ouais, voilà, je trouve ces produits chers. Là, ce gloss, il m'a tapé dans l'œil. Après, j'ai vu d'abord la couleur, après j'ai vu que c'était Jeffree Star Cosmetics, et après j'ai vu que c'était moins 50%, j'ai dit vas-y. Le combo gagnant, donc regardez-moi la beauté, la couleur de ce gloss, il est magnifique. Je suis en train de me dire que j'exagère vraiment parce que j'en ai un qui ressemble quand même un peu. Mais bon bref, il était à moins 50%, j'ai dû le payer 10 €, un truc comme ça. J'aurais pas payé ça 20 €, encore une fois, des fois, il y a des trucs que j'adore, mais le prix c'est vraiment ça qui finalise le fait que j'achète un truc ou pas. Par moment, non, par moment je veux tellement quelque chose, notamment les parfums. Je suis prête à mettre beaucoup d'argent dans les parfums parce qu'il y a des marques qui sont jamais en promo, des marques un peu de niche et tout. Là j'ai pas de problème à dépenser mon argent là-dedans. Je sais que derrière c'est un travail d'artisan, artisan parfumeur, trouver les odeurs, extraire les essences, ça rémunère aussi des agriculteurs, des gens qui cultivent les fleurs, les machins. Voilà, mettre de l'argent dans un parfum, c'est jamais quelque chose qui m'a dérangé. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses derrière et puis c'est le savoir-faire français, c'est... Mais par contre, mettre de l'argent voilà, dans un gars qui est déjà millionnaire, américain, machin, et que je suis sûre que son gloss c'est pas meilleur qu'un autre, j'attends les moins 50%, disons, voilà. Vous me direz si vous avez un peu le même état d'esprit ou pas. Donc c'est les Supreme Gloss et c'est la couleur Watermelon Soda. Soda à la pastèque. Est-ce qu'il y a une odeur déjà? Moi c'est ça qui m'intéresse. Ah! Ah ouais, ça sent pas du tout ni le soda ni la pastèque, mais ça sent le bonbon, le bubblegum. Par contre, il est extrêmement bizarre l'embout applicateur. Et les gars, j'espère que vous n'êtes pas pressés parce que cette vidéo, elle est longue, mais j'ai vraiment pas envie de me dépêcher aujourd'hui, j'ai envie de prendre mon temps. Regardez-moi cet applicateur, on dirait qu'il a été coupé en deux, on dirait que c'est pas normal. Trop bizarre, non? Hyper chelou. J'ai envie de l'essayer et en même temps, j'aime trop mon rouge à lèvres marron. Oh! Ah ouais, mais c'est ça que j'avais entendu dire avec les trucs Jeffree Star, c'est qu'en fait... c'est aussi pigmenté qu'un rouge à lèvres. Oh là là, je m'attendais pas du tout à une pigmentation comme ça. Je savais, mais pour autant je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Écoutez, je le trouve hyper joli. Je trouve que c'est le genre de couleur qui me va bien, qui donne bonne mine. C'est une couleur un peu estivale. Je suis très contente d'avoir acheté ça, c'est confortable. Ça colle pas du tout. Moi c'est ça que j'aime, c'est du beurre. Voilà, c'est un peu nourrissant, hydratant. Oh, je trouve ça très joli, très agréable. Ça sent le bonbon. Bon bah j'estime que c'est un bon achat, en plus c'était moins 50%, je suis contente. Un truc que je veux tester depuis très longtemps, c'est dans ma wishlist beauté depuis la nuit des temps, c'est les blushs liquides de chez Rare Beauty. Sauf que je les trouve extrêmement chers, je sais pas quelle couleur choisir, etc.
Là, il y avait la marque Beauty Bay. Je sais pas s'ils sont bien, j'ai entendu aucune revue dessus. Mais c'était le lot de 4 ensemble. Il y avait plusieurs lots de 4 et j'ai choisi en fonction des couleurs qui me plaisaient le plus. Et c'était à moins 40% le lot de 4, sachant que déjà ils sont beaucoup moins chers de base que les Rare Beauty. Mais là c'était en plus à moins 40%. Je me dis, si je veux savoir si le blush liquide c'est quelque chose qui me convient, qui me correspond, si vraiment je me rends compte que c'est mon nouveau truc, que je veux utiliser que ça, etc. Peut-être que là éventuellement je m'offrirai un Rare Beauty. Peut-être si j'ai l'occasion d'aller pouvoir les tester en direct pour voir vraiment les couleurs, choisir une couleur qui me plaît bien. Parce qu'en fait quand tu payes un produit cher, s'il n'est pas de la bonne couleur, c'est les boules, c'est vraiment de l'argent gaspillé. Donc j'ai pris ce lot. Comment il s'appelait ce lot? Je sais plus s'il y avait un nom. C'est les Liquid Cream Blush Quad, donc c'est des blushs crème. Et j'ai pris 4 couleurs, attendez je vais vous dire. Ah voilà, ils sont écrits derrière. Il y a le Reef, le Spring, le Peaches et le Blooming. En gros j'ai pris le lot où il y avait un petit peu des petits roses et des petits corails, parce que c'est ce que je mets le plus sur les joues. Il y en a qui étaient beaucoup plus foncés, plus mauve, plus voilà, il y avait plusieurs types de couleurs. Moi j'ai pris vraiment les couleurs qui correspondent à ce que je mets au quotidien, parce que le but c'est pas d'acheter un truc super original non plus. Regardez-moi ces petites couleurs de blush. Ah, ça va bien avec mon haut, je suis tout de rose vêtu. Je vais faire des petits swatchs sur la main. Ouais mais j'ai trop de paillettes déjà, bon je vais faire sur l'autre main. Et je vais vous montrer ça, ce que ça donne. Ah c'est de la mousse. Ah ça a pas l'air... J'espère que je me suis pas plantée. Ça a pas l'air facile à estomper. C'est hyper pigmenté mais surtout c'est de la mousse. Attendez je vais voir comment ça s'estompe. Ah ouais c'est... Ah c'est joli. C'est vrai que ça sur les joues ça doit tenir toute la journée. Et en fait moi mon idée là dans le fait d'acheter ça, c'est les jours où je suis pas du tout maquillée. Bon là je suis maquillée full face hein. J'aimerais bien dire I woke up like this mais pas du tout. J'ai ça de maquillage et ça d'épaisseur de maquillage sur mon visage. Mais là l'idée pour moi avec ça c'était les jours où justement je suis pas du tout maquillée, j'ai pas envie de me maquiller, mais j'ai envie de me mettre un petit peu de rouge. Voilà, je me fais deux petits points, j'estompe avec mes doigts et hop tout de suite j'ai une petite bonne mine. Regardez-moi ça, ça a l'air d'être exactement, ça a l'air de répondre exactement à ce besoin. Celui-ci que je viens d'essayer c'est lequel? Bon je sais déjà pas, je les ai mélangés, je crois que c'est le Blooming. Les autres je vais pas estomper juste pour qu'on voit les couleurs de base. Ah ouais mais en fait par contre les couleurs, sans vouloir me la péter, j'ai vraiment bien choisi. Sans vouloir me lancer des fleurs mais un peu quand même. Après je me suis plantée sur le concealer d'Urban Decay, donc on peut pas non plus réussir partout ou foirer partout. Ah plus intense, celui-là j'aime bien. Et celui-ci ça a l'air d'être un peu le plus naturel, un petit rose doux. Ah c'est un petit pêche. C'est peut-être celui que j'aime le moins celui-là. C'est lequel? Spring. Regardez-moi ces petites couleurs de blush, c'est exactement ce que j'aime le plus porter. Je vais essayer de les estomper un peu. Ah mais je les ai mis trop proches les uns des autres et j'en ai mis trop. Là on voit pas trop de différence entre le deuxième et le troisième. J'ai un peu mal mis ça mais bon. Bon écoutez là il y a 4 couleurs différentes sur ma main. Je pense que ça se voit quand même. C'est très joli, c'est exactement pour ça que j'avais envie d'utiliser. Si c'est ce que j'espère, c'est-à-dire que j'en mets un petit peu même quand je suis pas maquillée, ça me donne une bonne mine. Et si j'arrive à l'utiliser comme je l'imagine, et ben je vous mettrai ça dans une vidéo favoris. Dans mes favoris je mets pas que des favoris, je mets des produits aussi que je suis en train de tester, dont je suis pas fan finalement et tout. J'aime bien vous faire un petit condensé de tout ce que j'utilise en ce moment. Je vous en reparlerai dans ce genre de vidéo. Et puis aussi on pourra, dans la vidéo Chit Chat Makeup, on pourra utiliser tout ça si ça vous dit. Je me suis ensuite pris une petite poudre Setting Powder Soft Focus de chez Sigma en couleur Buttermilk. Écoutez, ce produit, typiquement il n'était pas dans ma wishlist. J'avais pas besoin là tout de suite d'une poudre. C'est en défilant tous les produits, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Sigma, c'est très cher, les poudres Sigma sont très réputées. Il y a dans un coin de ma tête, j'avais envie de les tester depuis longtemps, mais c'était pas non plus dans ma wishlist, hein, voilà, je vais pas vous mentir. Mais en fait je me suis dit que ma poudre que j'utilise en ce moment, la By Terry, elle avance quand même dangereusement et quand elle sera finie je serai contente d'avoir autre chose. Donc là pareil niveau couleur j'étais pas sûre mais bon j'ai pris quand même hein, parce que on aime le risque par ici. Elle était à moins 20%, je l'ai eu à 28 €, sachant que ce genre de poudre je pense que c'est un peu dans les mêmes prix que By Terry. Et ça s'utilise, ça met plus d'1 an à être utilisé, t'en mets une fine couche, c'est un petit voile de teint qui améliore l'aspect de ta peau. Je vais pas l'ouvrir maintenant les gars, je suis désolée, il y a une protection mais comme c'est pas pour utiliser tout de suite, la couleur a l'air vraiment bien pour ma peau par contre, c'est un beige clair.
On en reparlera. J'ai entendu dire aussi qu'en contour des yeux, justement pour poudrer le contour des yeux sans plomber le regard, c'était très bien. J'ai quand même hâte de tester ça, mais je vais être raisonnable, les poudres et tout. Je sais que moi j'habite dans un endroit très humide, j'essaie de pas ouvrir trop, même les produits poudres, et j'essaie de pas en ouvrir trop à la fois. On verra bien. Surtout les produits poudre libres comme ça, j'ai peur qu'il y ait de l'humidité qui tombe dedans et que ça fasse des blocs et que ce soit plus utilisable. Donc je vais être raisonnable, je vais attendre d'avoir terminé une autre poudre avant d'utiliser ça. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, et oui, encore une palette. En même temps, cette année, je m'étais pas dit que j'achèterais plus de palettes. Comme je vous ai dit, j'ai fait une pause d'acheter du make-up pendant 3-4 ans. Et je crois que c'était trop long en fait, parce que là maintenant ça me rongeait. Mais là, je pense que niveau palette, vraiment, je vais calmer ma nouille. Alors à moins d'avoir un coup de cœur de l'enfer, je vais pas acheter une palette juste parce que je la trouve belle. Elle, honnêtement, ça fait longtemps que je la voyais passer. Elle était dans toutes les promos, à chaque fois je me disais ah. Donc c'est de la marque Beauty Bay, c'est la Tropicale, tout simplement. Et les prix des palettes Beauty Bay défient toute concurrence. Je trouve que les couleurs vont très bien avec un peu tout ce que je porte aujourd'hui. Elle était à moins 25%, je l'ai eu à 13,50 €. 13,50 € pour une palette 16 couleurs. Si vous connaissez un petit peu les prix du make-up et tout, c'est vraiment pas cher et je la trouvais magnifique. On la découvre ensemble. Waouh. Ah mais à chaque fois je fais tomber le machin. En fait je n'ai pas de rose. Je n'ai pas de rose dans mes palettes. Et là il y a du rose clair, du rose foncé. Ah mais c'est paillettes. Mon dieu. Regarde-moi ces paillettes roses là. Et ben ça, avec ce gloss, imaginez-moi ça. Ça va, c'est exactement la même couleur mais version paupières et version lèvres. Je la trouve très jolie. Oh il y a ce petit moutarde aussi là qui m'avait tapé dans l'œil. Je n'ai pas du tout cette couleur là. Et en fait j'aime beaucoup cette palette aussi. Je trouve que tu peux te maquiller avec un quad. Tu choisis ce quad, tu utilises ces 4 couleurs ensemble. Ensuite ces 4 couleurs ensemble, ces 4 couleurs ensemble. Je trouve que c'est une bonne façon quand tu sais pas comment aborder une palette, tu sais pas par quoi commencer, quoi mélanger avec quoi. Je trouve que ça, quand les quads sont bien fichus, ça te donne envie en fait d'utiliser ça ensemble. Et je trouve que ce qui est bien fait, c'est que dans chaque quad il y a du brillant ou pailleté métallisé et du mat. Je trouve que le rapport mat brillant est excellent. J'aime toutes les couleurs. Je trouve ça trop joli. Le jeu là, on a un moutarde et un beaucoup plus flashy mat, et il y a la version pailletée ici. C'est trop beau, ça c'est de l'or en fard à paupières quoi. Ce corail hyper foncé là, qu'est-ce qu'il est beau. Pour le coup cette couleur là je l'ai peut-être dans d'autres palettes. Encore que non, j'ai vendu à la brocante, j'ai vendu une palette qui était toute corail de chez Révolution. Il y avait des couleurs comme ça mais effectivement je l'ai plus du coup. Celui-là là, un peu bordeaux, il est beau ce fard. Oh, j'ai si hâte de l'utiliser. Je trouve que même en rangée il y a quelque chose à faire. Se maquiller comme ça. Je regardais cette rangée là. J'aimerais bien me maquiller exactement avec cette rangée. Mais là j'ai de quoi faire 18 vidéos make-up en fait juste avec cette palette. Je la trouve belle, j'aime bien le format, j'aime bien, il y a un grand miroir. Je suis trop contente de cet achat. Je trouve ça fou. Est-ce que vous la trouvez pas magnifique honnêtement cette palette? En fait ça fait longtemps que j'avais flashé dessus, mais je crois que j'ai flashé dessus à une époque où je me disais j'achète pas de make-up, j'achète plus de make-up. Et là une fois que j'ai ouvert les vannes, j'ai vu que c'était à moins 40%, déjà que c'est pas cher de base, hein. En vrai de base elles sont pas très chères. Et en plus j'ai déjà une palette Beauty Bay, c'est ma palette préférée je crois de toutes celles que j'ai, la Book of Magic. J'aime beaucoup la qualité, c'est facile à utiliser, ça s'estompe facilement mais c'est quand même pigmenté. Je trouve que c'est un peu difficile de se rater avec cette marque là parce que tu payes pas le truc très cher et t'en as vraiment pour ton argent, enfin t'en as pour plus que ton argent. Même quand t'es débutant et tout, c'est pas des fards trop qui se fixent et que tu sais t'arrives plus à estomper, t'arrives plus à bouger, puis ça te fait des patchs, ils sont hyper faciles à travailler. J'aime trop la marque Beauty Bay, je vous jure, je suis fan de cette marque. Donc si ça vous tente d'aller voir, j'ai pas de code ou d'affiliation ou de rien du tout, mais moi c'est vraiment un site que je vous conseille sincèrement parce que je l'adore, mais je l'adore par-dessus tout quoi. Il y a aussi beaucoup de soins hein, sur Beauty Bay, mais moi j'ai fait mes commandes soins à part. D'ailleurs à la suite de cette vidéo je vais vous tourner encore un haul mais plus version soins qui a par rapport avec Beauty Bay. Du coup c'est vrai que Beauty Bay j'aime vraiment bien y aller pour le make-up. Et en cadeau, parce que oui il y a encore des cadeaux avec cette commande, j'ai eu un sérum apaisant pour le cuir chevelu offert et ainsi que la livraison express. Donc autant vous dire que là en plus dans cette commande c'était beaucoup du moins 40, moins 50%. C'était extrêmement intéressant. Et donc le produit que j'ai eu c'est ça. Je crois que c'est une marque qui a l'air d'être spécialisée pour le cuir chevelu. Pour le cuir chevelu. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. C'est la marque Saha Scalp. C'est un sérum apaisant à l'amla pour tout type de cheveux. Pareil c'est vegan, cruelty free, ça abîme pas ta couleur, il n'y a pas de silicone, gna gna gna. Écoutez, c'est pas que j'ai spécialement besoin. Ça m'arrive d'avoir le cuir chevelu un peu irrité. J'ai l'impression que c'est plus quand je passe la journée à la plage par exemple. Malgré le chapeau et tout, peut-être le sel, peut-être je sais pas. Et puis c'est vrai que quand je nage, bah, je nage pas avec un chapeau et je pense que mon crâne doit peut-être prendre le soleil, mais je peux pas mettre la crème solaire dans les cheveux tu vois. Bref voilà, un petit sérum apaisant.
Je sais que Hugo a régulièrement, c'est ça que je voulais dire, des problèmes de cuir chevelu, donc à la limite je pourrais lui passer aussi, on pourrait le tester tous les deux. J'aime beaucoup le design, on dirait un vieux produit d'apothicaire thaïlandais. Trouve pas? Vous entendez le bruit de la pluie? En fait là on se croirait vraiment en novembre en métropole. Bon, je sais que je pourrais dire en mai, vu le printemps que vous avez eu, mais là je me croirais en novembre en France. Ce qui n'est pas vraiment pour me déplaire parce que c'est rare, c'est très rare ce temps, donc ça va. Moi le mauvais temps au bout d'un moment ça me gonfle, ça m'atteint comme tout le monde je pense. Mais là ça va, une fois de temps en temps ça va. J'ai envie d'aller me faire un chocolat chaud, d'ailleurs c'est sûrement ce que je vais faire, il est midi mais je suis grande, je mange ce que je veux et je crois que j'ai envie de manger un petit déj en fait là pour mon déjeuner. Peut-être un bol de céréales et du chocolat chaud. J'espère que cette vidéo vous a plu, du moins ce petit moment en ma compagnie. Est-ce qu'il y a certains produits sur lesquels vous avez flashé à travers cette vidéo, certains produits que vous connaissez, que vous avez testé, échangé, c'est quoi vos derniers coups de cœur aussi, make-up et tout ça. Je parle rarement quand même, enfin je fais rarement des hauls make-up sur ma chaîne parce que j'en achète pas beaucoup. Je sais que la dernière fois que je vous ai fait une vidéo sur mon stock de soins, en fait tous les produits soins que j'ai d'avance, etc. Je vous avais proposé de vous faire cette version mais avec le make-up et vous m'avez, enfin ceux qui m'ont répondu dit oui que ça les intéressait, mais je me voyais pas vous faire cette vidéo avant d'avoir reçu ces produits make-up là. Comme ça vous verrez vraiment tout. Je vais m'atteler à ça là dans les prochaines semaines, j'aimerais faire ça avant de partir en Australie. De toute façon, quand je vais partir là pour 6 mois, je pense que je vais mettre tout mon make-up dans une boîte bien hermétique et que je vais amener ça chez mes parents pour que ce soit vraiment encore plus sécurisé machin. Donc en vidant tous les produits de mes tiroirs comme ça me permettra de vous montrer tout ça. Je sais pas encore ouais, comment je vais faire ça. Est-ce que c'est mieux de vider chaque tiroir comme ça je vous montre tous les produits, ou alors de vous montrer comment c'est rangé et après bon, je sais pas, mais en tout cas je vous fais cette vidéo. Elle est encore dans un coin de ma tête parce que parfois je vous dis est-ce que vous voulez cette vidéo, vous me dites oui et puis après je la fais jamais et j'en reparle plus. Donc sachez que pour celle-ci en tout cas je n'ai pas oublié que je dois vous la faire. C'est dans un petit coin de ma tête, c'est dans mon programme des vidéos que j'ai envie de faire ces prochains temps. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de parler de choses un petit peu qui font plaisir, point. Je vais pas dire futile parce que c'est pas plus futile qu'autre chose le maquillage. Prendre soin de soi, de son image, Moi ça me fait plaisir quand je me maquille de passer devant un miroir et de me dire ah je suis réveillée, je suis fresh. Ça me fait vraiment du bien à moi-même et je me maquille vraiment pour moi, ça c'est... Je vous l'ai toujours dit mais c'est une certitude, je n'ai aucun doute là-dessus parce que je vais aller faire mes courses, pas maquillée, pas coiffée, rien, j'en ai rien à péter. Pour moi des fois je me réveille le matin et mon bonheur c'est de me maquiller, mais j'ai toujours aimé le maquillage. Je sais que quand j'étais petite, je prenais les rouges à lèvres de ma mère et tout, j'adorais déjà ça, c'est vraiment... Alors que ma soeur par exemple pas du tout, elle a jamais aimé ça petite, elle aime pas ça aujourd'hui. On est vraiment, je pense dès tout petit on a quand même des traits de personnalité déjà marqués en fait quand on fait attention. Et j'ai toujours aimé le maquillage et c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi, absolument pas pour le paraître. Parce que je trouve que, honnêtement, je me trouve pas vraiment plus belle forcément avec du maquillage. Comme je vous dis là, même mon teint, maintenant je trouve ma peau vraiment mieux sans maquillage. Et parce que j'ai vieilli, donc ou parce que j'ai la peau un peu déshydratée, donc j'ai des ridules machin, et avec l'âge bon c'est normal et tout. Et je trouve que ça ressort beaucoup plus. La déshydratation de ta peau ressort beaucoup plus quand t'es maquillée, mais il y a aussi le fait que je prends tellement bien soin de ma peau que j'ai une peau plus jolie même qu'il y a quelques années en arrière. Donc même quand j'ai pas de maquillage, voilà, je suis très à l'aise dans ma peau et tout. Je me trouve pas plus jolie avec du maquillage, par contre je me trouve un air beaucoup plus réveillé parce que j'ai des poches et des cernes notamment. Donc dès que je me maquille les yeux ça fait une énorme différence pour moi. Et parfois juste de mettre un petit coup de mascara le matin, ça change un peu la tonalité de ma journée. Bref, le maquillage je trouve qu'il y a un côté... un peu magique, très réconfortant, un peu bien-être qu'il faut pas négliger non plus. Bref, après on n'est pas obligé de ressentir ça pour le maquillage, mais moi en tout cas c'est le rapport que j'ai avec le maquillage. Voilà, je me répète parce que j'ai pas envie d'arrêter cette vidéo parce que j'ai encore envie de vous parler, donc tout simplement je pense que je vais vous tourner une autre vidéo. Je vous ai montré il y a quelques temps là, je vous ai fait une vidéo en fait sur les soins que j'avais acheté en parapharmacie. C'était mon stock de soins pour toute l'année, voire pour 1 an et demi. Mais j'avais aussi acheté d'autres produits sur Amazon et sur un site de beauté coréenne. Et donc je vais vous montrer ça, je vais vous en faire une vidéo là tout de suite je crois. Parce que franchement j'ai encore trop envie de parler. Donc on va plutôt faire ça comme ça. C'est vrai que le fait de plus vlogger fait que j'ai envie de parler et j'ai plus autant cette occasion. Mais c'est très bien comme ça. Avant mes vidéos c'était ça, j'étais posée et je parlais beaucoup en dehors de présenter les produits. Je parlais aussi et j'aime bien ça comme ça. Vraiment c'est un cadre très sécurisant cette petite vidéo. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.